vous avez l'habitude d'entendre Abron, les Abrons. Je dis que le terme Abron n'est qu'une déformation du mot bono. Bono, le terme bono ou bron dérive du mot bono. Bono, qui signifie estomac, qui signifie ventre, ponce, et par extension, gibecière. On dit bononi au singulier, bonenvoi au pluriel. Le bron, au bron, était une confédération de 7 familles. Une confédération de 7 familles. Regroupées en 2 clans. Bonenvoi et Agononfoi. Et vivant à Bonomanuso, au pays des Brons, dans la région de Bego. Bego, centre-ouest de l'actuel Ghana. Les Bono et Agono se reconnaissaient d'un même lignage ou clan, appelé Aboussian Sandine, ou longue parenté. Chaque famille Bono avait une lignée matrilinéaire, jouissant de tous les privilèges d'Aboussian Sandine et au détriment d'une lignée patrilinéaire serviable et fière de se rendre utile. La spécialisation professionnelle et cette famille semblait plutôt affecter le terme aboussiant à une corporation. Ainsi, chaque entité familiale ou clanique se caractérisait par une fonction spécifique à laquelle la société l'identifiait. Le clan Bonomvois se composait de Adianafois, l'ensemble des cultivateurs ou laboureurs, et de Ahafois, l'ensemble des chasseurs, appelés Tuifois, pour la simple raison qu'ils avaient une agilité ou habileté comparable à celle de la panthère. Tuifois signifie des gens ou hommes panthères. Bonomvois veut dire des pourvoyeurs d'estomac. Quant au clan Agononfouan, signifiant les gens ramollisseurs ou adoucisseurs de mœurs, il comprenait 5 entités, à savoir Abradefois ou les bijoutiers, Assonadefois, les ferronniers, les Dionfois ou Agnonofois, les tisserands et potiers, les Sénéfois, les sculpteurs, les Tonzoufois ou Ndomvois, les forgerons. Bonomvois et Agononfois constituaient donc la société Bono et se désignaient par l'appellation Akainfois. Les 2 clans, Bono et Agono, se devaient de s'organiser pour faire face au pillage et razzia des Gondja, des Dagomba et des Ashanti, d'où l'usage des expressions Akeni au singulier, Akainfois au pluriel, signifiant les purs, les saints, hommes de bonne moralité et de bonne gouvernance, et Kani au singulier ou Ndafwa au pluriel, signifiant les impies, les gens incultes et barbares. L'organisation sociale prévoyait une direction centrale, la royauté, à laquelle chaque famille devait accéder à tour de rôle, et le roi Kwadien
le roi Kodien, surnommé Kondonji, qui veut dire aller prendre sans acheter ou faisait d'esclaves sans achat, mena cette organisation sociale à sa perfection, en attribuant une fonction spécifique à chaque famille. Ainsi furent institués Ahimvier ou Ahimvier, la famille dirigeante ou cour royale, symbolisant le peuple brun par un trône qui est la marque de l'existence. Finalement, la famille guerrière constituant l'armée défensive et offensive du peuple. Akidom, la famille gardienne du logiciel de guerre, de l'armement. Foumansa, la famille pénitentiaire, ramasseuse de butins, fossoyeuse de blessés. Mrenzo, la famille espionne et ambassadrice du peuple, devant contrôler les États vassaux. Akouemou, la famille trésorière, gardienne du territoire savanier et forestier du royaume. Tefou, ou Tétiétifoua, la famille devint assistant du roi et du peuple, jouant le rôle de prêtre, de prophète. Angwabia, ou Angwabia, la famille créée par le roi Adoukanvi, se composait des fils du roi jouant le rôle de messager. Cette famille. Mais, hélas, la cupidité de certaines familles et le désir de grandeur des autres créèrent des dissensions et divisions dans la succession, ce qui permit aux États vassaux de s'activer pour un relais quasi définitif et la non-répression et la rébellion à Chanty, refusant de payer le tribut au roi Bono, suscita la migration Bono que les États vassaux qualifiaient de Djaman ou Djamanfoua, voulant dire l'exil ou les exilés. Les us et coutumes. Les us et coutumes. Voilà. Osa, hunza umeza ni mubyo osa. Mafa humombi, hundie. La philosophie, Bruno, se découvre dans les us et coutumes. Coutume, Bruno. Entendons par us l'usage de ou l'habitude. Et la coutume est l'ensemble des habitudes qui constituent la façon d'agir établie par l'usage. Us et coutumes sont relatifs aux mœurs, Bono, qui sont les habitudes de la société Bono, relatives à la pratique du bien et du mal. Ces us et coutumes constituent le patrimoine culturel Bono. Le patrimoine, selon le Robert, est l'ensemble des biens que l'on a reçus de ses ascendants. Et le mot culturel est un adjectif relatif à la culture, qui est l'ensemble des connaissances acquises qui permettent à l'esprit de développer son sens critique, son goût et son jugement. Le patrimoine culturel Bono est donc l'ensemble des connaissances acquises comme bien ou héritage que les Bono ou Bonvois ont reçu de leurs ancêtres. Avoir un patrimoine culturel, c'est être civilisé. Et civilisé, selon le Robert, c'est faire passer une collectivité
d'un état primitif à un état évolué dans l'ordre moral, intellectuel, artistique et technique. Quel est donc le contenu de ce patrimoine culturel bono? Le contenu. Le patrimoine culturel bono est codifié par le langage tambouriné qui traduit la vision cosmogonique des bono, appelée Dadapimba ou Ancien Testament. Que nous livre ce testament? Que véhicule finalement tout le monde? Quel le trot-tambour a fait ce nu. Mais le trot-tambour finalement ne révèle rien sans raison. Il le fait par nécessité. Quand il est sollicité, et les crochets intercèdent à cet effet auprès du trot-tambour en faveur de l'attirement des tambourinaires en vue d'une importante communication. Ainsi, sur la demande des crochets, le tambour fait des révélations. Chers redoutoirs, avant d'aller à l'effet, à l'acte, souffrez que nous nous levions un seul instant, il sera que pour quelques secondes, en mémoire de Nyangura Bois, l'initiateur de la trombologie à Caen, en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Donc ainsi le temps, je dis, la demande des projets, le fait, du moins, fait des révélations. Actuellement, Diakrochi, Diakotoki, Kotokrochi Kikoko, moi c'est, ni c'est, ni c'est de Kassa. Que Dieu est amour, monsieur. Les tambourinaires, quand on est à la cour royale, personne ne doit taper au tambour. C'est le tambourinaire, chez les peuples à Caen, c'est le tambourinaire seul qui est habilité à battre le tambour. Mais lui, il ne se lève pas et frapper n'importe comment. Il se lève, il demande la permission au crochet, c'est-à-dire au tambour. Il passe par le crochet et le crochet demande accès au tambour. Voilà. Et c'est ce que vient de faire le tambourinaire, vient de demander l'intersection des crochets. Voilà, avoir accès au tambour.